allez voir la main de Dieu. On va prier 1 heure, 2 heures. Là-bas, il n'y a pas fait de divans bloqués. C'est nous-mêmes qui dirigeons le groupe Zoom. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis obligé de faire un raccourci pour ne pas que on signale mon compte, que mon compte encore soit bloqué. Soyez bénis puissamment. Soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, toi qui me suis, pendant qu'on priait, qu'as-tu ressenti? J'ai des douleurs au ventre après avoir bu de l'eau. Amen. Tu as des douleurs au ventre. Zabarakado roboshe baradivaya. Et me leva rosso. Et prévélera tous. Shema raïd lebros kinte le brava révélé. Vous voyez, mettez la s'il vous plaît, hein? On signale ma page. Shalom ma fille. Papa, shalom, j'ai froid jusqu'à je pleure. Tu as froid jusqu'à tu pleures. Quand j'ai fini de faire la prière sur l'eau, là, j'ai bu. Après avoir fini de boire, papa, j'ai commencé à avoir de terribles douleurs. Donc, j'ai mis la main sur le ventre, commencé à prier. Je déclare, je donne 3 mois à ton ventre maintenant pour rentrer dans ta grâce. Amen. Amen. Je donne 3 mois à ton ventre pour rentrer dans ta grâce. Amen, papa, je reçois. À l'éternel, la terre, tout ce qui est renferme, le monde de ceux qui l'habitent. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen, papa, je reçois. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Tu viendras témoigner de la part de l'éternel. Retenez bien son nom. Elle est venue ici, elle a reçu le mariage. Dieu a localisé un assurance que son mari devait avoir. Aujourd'hui, Dieu vient de donner un enfant aujourd'hui. C'est fait au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen, papa, je reçois. C'est fait, c'est fini. Hey. Mets la main sur ta tête. Parce que je vois une main sur ta tête. Donc mets la main sur ta tête en même temps. Papa, c'est fait. Kazo rado bele ravelo rocher. Le bracado robo sinke vayave. Et bradicados oracade les rave. Zéphé les rochers. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, je te vois. Je ne sais pas il y aura quel événement encore joyeux. Parce que je te vois porter une robe en boubou, mais c'est doré avec avec un foulard doré. Papa, ça c'est normalement, c'est les baptêmes. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand il y a baptême? C'est à quel moment? Normalement, c'est les baptêmes. Quand tu finis d'accoucher, normalement. Oh, mon Dieu là. Mais papa, je voulais t'expliquer un rêve. Papa, j'ai vu l'enfer et le paradis. Papa, j'ai vu l'enfer et le paradis. Papa, ça existe. C'est comme si Dieu descendait pour venir chercher ces éléments. Et il y avait le diable. La porte, le ciel s'était fondu en deux. Un côté pour le paradis, un côté pour l'enfer. Papa, j'ai vu la lumière, j'arrivais même pas à regarder. La lumière qui m'a frappée. Les gens disparaissaient. C'est comme si les anges descendaient, venaient prendre certaines âmes. Les gens disparaissaient. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Dieu, tu es en train de faire partir les gens. Jusqu'à présent, je suis la dernière qui reste. Tu m'as pas prise. Dieu, tu veux me faire comprendre quoi? Je sais, je reconnais que je prie pas exactement comme tu l'as demandé. Mais, au fond de moi, Seigneur, tu peux pas m'abandonner ici. C'est comme si quelqu'un était venu me tirer par derrière. Et quand je me suis réveillée, j'étais au paradis, mais je réclamais avoir mon papa. Amen, amen, amen. En fait, tu es une fille de Dieu. Les gens pensent que Dieu regarde au cœur, il regarde à l'âme. Il regarde au cœur, il regarde à l'âme. Mais il y a un truc qui s'est passé, j'ai pas compris. Après, on va rentrer dans le... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'attendent actuellement. Pendant que je priais pour ton enfant, il y a vu un homme du nom de Lamine. Pendant que je priais pour ton enfant. Oui, oui. J'ai un cousin qui s'appelle Lamine. Il y a un cousin qui s'appelle Lamine? Oui. D'accord. Et Lamine, il a quel âge? Je pense qu'il doit être dans la trentaine. Dans la trentaine? Oui. D'accord. Je dois prier aussi pour lui. Je dois prier pour lui, même si... souvent, c'est comme ça. Hein. Ceux à qui Dieu donne des paroles, souvent, on ne croit pas aussi à la religion. Ça arrive souvent. Oui, papa. Mais papa, après le rêve, c'est comme si, quand je dis quelque chose,
Peu importe, je ne prononce pas. Ça est juste dans la pensée, ça se réalise. Quelqu'un le fait. T'as dit la parole, la sort de la bouche de la personne qui est à côté de moi. En fait, il y a une grâce qui est reliée à toi par rapport à une chose qui va se passer dans le futur. Pour le moment, je ne vais pas t'exposer pour le moment. Je vais te protéger devant Dieu et l'enfant que tu vas avoir maintenant aura cette même grâce. Amen. Et je vais aussi protéger la personne aussi. Je vais aussi protéger la personne. Écoute, c'est pas moi j'ai dit, mais tu as vu. Regarde, moi j'ai vu une chose, je n'ai pas dit, mais toi tu as vu. Dieu est en train de marquer ses enfants actuellement. J'ai vu un imam qui a vu même la fin des temps. Et je me suis posé une question, mais Dieu ne veut même pas qu'il y ait une personne qui ait une excuse pour dire qu'il n'a pas vu quelque chose. Dieu est en train de donner des signes à des personnes, à des nations. Lavez vos robes, lavez vos robes, lavez vos robes. Et lavez votre robe. Beaucoup de choses vont se passer. Ça va se passer, papa, et puis ça va pas tarder. Ça va pas tarder, effectivement. Parce que le rêve que j'ai vu là, papa, il faut vivre le rêve. Oui. C'est-à-dire que je me suis réveillée en pleurs, j'arrivais même pas à expliquer. J'arrivais pas à expliquer tellement ça dépassait mon entendement. Moi seul, je sais ce que j'ai vu. Alléluia, alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire te concernant. Dieu me dit de te suivre spirituellement. Dieu me dit de te suivre spirituellement. Mais vraiment besoin, papa. Parce que pendant que de parler à toi encore, je suis encore quelque part. Et je ne vais pas trop durer. Et puis je suis à toi encore, puis Dieu me parle plus de ta vie. C'est comme ça. Un prophète, c'est comme un wifi. Dès qu'il se connecte à toi, Dieu lui donne ton dossier. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie que Dieu te remette des messages sur cette fin des temps. Amen. Annoncer qu'il y ait point de gens incrédules. Amen. J'entends ton témoignage par rapport à ton enfant, c'est fait. D'accord, papa. Merci beaucoup. Je vais rentrer dans le groupe de Zoom là. Rentre dedans. La puissance. Ça va? Ouais, ça va bien. Pas chez vous. Oui, je vais très bien. Non, d'accord, pas de. J'ai cherché à vous rencontrer depuis un bon moment, mais vous étiez en retraite spirituelle. Oui, oui. Voilà, donc, papa, je voulais rendre un témoignage. Et il y a de cela 5 mois en arrière, vous avez prophétisé sur moi. Et d'abord, mon salaire était débloqué. Et puis après ça, lui, petit entendu, on va plus se recontacter. Jusqu'à ce que je vous retrouve sur Telegram. En fait, la prophétie que j'ai donnée pour dire qu'il y avait 3 hommes forts dans la famille qui allaient tomber et que je devais pas aller aux funérailles, que voici m'expliquer un peu, comme ça on n'avait pas pris de détails. En fait, les 3 personnes sont tombées au cours de l'année, comme vous avez prédit. Attends, reste calme tout ça là. En fait, il y a des témoignages qui font... Ce soir, je vais danser à l'honneur de mon Dieu. Je vais vous dire une seule chose. Il y a des prophètes qui prophétisent. Et il y a des prophètes, donc quand ils disent des choses, ça s'accomplit. Si j'ai dit une chose sur ta vie, négativement, que c'est pas accompli, c'est que Dieu veut que tu aies le temps d'aller te repentir. Je sais de quoi je parle. Ceux qui ont acquis des prophéties sur eux, puis ça s'attarde là, c'est Dieu vous donne le temps de repentance. Maintenant, tu dis qu'est-ce qui s'est passé d'abord? D'abord, mon salaire était bloqué au travail. Vous avez prophétisé, vous avez prié pour moi. On m'a dit avant janvier, on allait m'appeler pour me donner mon salaire. Et dans le même mois de janvier, on m'a appelé, ils m'ont donné mes 10 mois de salaire. Et ça a coïncidé. En même temps, ils m'ont réaffecté dans une autre commune. Et ils devaient aller faire les démarches. Il y avait des dettes sur moi qui devaient rembourser tout et tout. Après ça, on ne s'est plus revu. Et dans le même temps, quand vous avez prié pour moi, vous avez dit qu'il y avait 3 hommes forts de ma famille qui allaient tomber. Mais il faut faire attention de ne pas me mettre aux funérailles. Et je vous assure qu'il y a un qui est tombé. Je suis parti. Le deuxième, quand il est tombé, mon grand frère qui est pasteur a insisté pour qu'on parte. Et quand je suis arrivé, je n'ai pas laissé le corps venir me trouver là. Je suis reparti, je suis à Zoupé, puis je suis rentré, je suis à Bengourou. Et la 3e personne est que lui-même qui détenait, c'est-à-dire que quand on va prier, lui-même qui détenait même nos bénédictions, qui a troqué nos bénédictions dans son enfant, qui a troqué nos gens dans son enfant, il est tombé aussi. On l'entend le 3 novembre. On l'entend le 3 novembre. C'est fort. Mon Dieu est terrible. Non, ça c'est clair. J'ai dit, mais attends, vraiment, j'ai croisé un prophète. C'est pourquoi je cherchais à tout pour rencontrer vous. Au-delà, mais même pas, je pensais à vous comme ça, faute-moi. Et puis, il est une heure, puis Dieu m'a dit, va sur TikTok. Je suis sur TikTok, vous êtes en ligne à mettre en live, à monter, à mettre un témoignage. Vraiment, les 3 personnes sont tombées vraiment. Amen. Mais en fait, j'ai une chose à te dire. En fait, ces 3 personnes-là, c'est mettre de la suite de cette prophétie. D'accord? Je vais te donner la suite de la prophétie. Le Seigneur me dit de ne pas tout te donner sur le net. Mais ce que je peux te dire, j'ai obéi au Saint-Esprit, c'est que Dieu veut te protéger.
Parce que tu serais... Dieu va te protéger. Je vais te donner le reste de la prophétie. Comment dirais-je, au temps convenable. Parce que si je déclare maintenant, on peut combattre cela. Même si tu m'appelles, je ne vais pas te donner maintenant. Je vais attendre 3 mois pour libérer cette prophétie-là. 3 mois. D'accord. Pardon. Je suis très bizarre. Rappelle-moi 3 mois pour libérer cette prophétie. Puis rappelle-moi les détails de comment j'ai parlé à toi. D'accord. Voilà. Bon, Parce que moi, je suis très bizarre. actuellement, là, vous avez dit aussi que vous ne me voyez pas en Côte d'Ivoire. Et actuellement, il y a eu plusieurs opportunités de visa, plusieurs opportunités. Ils sont regardés dans quelle agence ils veulent me mettre. Plusieurs agences m'écrivent actuellement. Des opportunités, moi, monsieur, et puis je ne crois pas. Le ciel est ouvert sur toi, c'est fini. Amen. Pas. Le ciel est ouvert. Tes ennemis sont tombés, les barbares sont tombés. Et les dernières prophéties que j'ai de relation sur toi, c'est un rapport avec des grâces. Donc, je ne peux pas dire. Le Seigneur me dit ne pas dire. Et il a ses raisons. Donc, dans 3 mois, je ne te fais pas de ça. Mais 3 mois, c'est prophétique déjà. Si tu sais comprendre, tu vas comprendre en même temps. D'accord, pas compris. Merci beaucoup, prophète. Reçois au nom de Jésus. Amen, prophète. Écoutez, vous entendez ces témoignages-là? Je n'ai pas le temps. Mon Dieu est terrible. Je sais un Dieu puissant, un Dieu terrible. Témoignage sur témoignage. Le secret de l'onction de ma vie, c'est la douleur. J'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu. Quand je vois l'apostasie dans ma nation et que je suis là, Dieu me dit tais-toi, reste caché, attends mon ordre. J'ai mal. Et mon âme pleure pour l'église. Mon âme pleure pour l'église. Quand moi j'annonce quelque chose sur une doctrine, tu as le bon songe. Parce que un prophète, Dieu confirme. Il y a des anges qui vont confirmer. Moi, tu me rencontres, Dieu va te parler en songe. Tu seras impacté dans les visions. Soit tu es esprit ou bien tu n'es pas esprit. Tu seras impacté dans les visions. Ils sont de voir, il y a plusieurs témoignages actuellement. Actuellement, ils sont de parler. Il y a plusieurs témoignages. L'onction de Dieu est sur moi actuellement. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Amen, 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 amen. Laetitia Tapeto. Est-ce que Malène, dame, est-ce que j'ai déjà parlé avec elle? Catherine, sois bénie. Mais mon compte n'est pas commercialisé, donc je ne peux pas recevoir les fleurs là. L'argent, je ne vais pas toucher. Ah, ok, désolé. C'est pas bien grave. Amen, soyez bénis. Amen, amen. Je voudrais que vous m'aidiez. Je vais t'aider. Oui. Écoute, je vais t'aider. Je vais prier pour toi. Mais je vais prier pour toi dans le domaine de la relation. Oui, ok. Ok. Je vais prier pour toi dans le domaine des relations parce que tu vas vivre des douleurs et des déceptions. Je dois marcher devant une forêt. Je suis dans une vision où je dois marcher dans une forêt et où tu te cherches. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quelle décision prendre. Exactement. Mais quel était ton sujet de prière avant de venir dans le live? Je veux savoir c'était quoi? C'était mes finances et puis je suis combattue beaucoup dans le spirituel. On dit je dois servir Dieu. Ma famille n'est pas convertie, je suis la seule convertie. Attends, il y a te poser une question. Tu es de quelle nationalité? Je suis d'origine béninoise. Ah, Dieu merci. Mais je suis née au Burkina, j'ai grandi là-bas. D'accord, j'aime beaucoup le Bénin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu es d'origine chose au Béninois, c'est bon. Amen. C'est bon. J'aime beaucoup le Bénin. Ces temps-ci, le Seigneur m'a emmené beaucoup au Bénin. Et Amen. j'ai besoin de réfléchir. J'attends son OK pour donner le message sur le Bénin. Parce que moi, quand Dieu m'emmène quelque part, j'attends tout son OK. Parce que souvent, tu prophétises, Dieu t'a pas dit d'aller, donc souvent, il y a des démons qui viennent t'attaquer, mais Dieu t'a pas donné l'ordre. C'est vrai. Donc, il y a des combats qu'on fait chaque nuit. Et c'est facile maintenant, je vais pas m'embrouiller. Je reçois des messages sur des nations, je m'étais. J'ai interrogé Dieu, s'il me dit, parle, je vais parler. C'est ainsi là, il m'emmène au Bénin. Je dis, qu'est-ce qui va se passer au Bénin? Oui, au Bénin, c'est fort. D'accord. Je vais prier pour toi concernant ce sujet. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu auras une déception côté relation. Tu auras une déception côté relation. Et je vais rentrer dans les détails lorsque tu vas m'écrire en PV. D'accord. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Je suis mariée, homme de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails. Tu veux qu'on rentre dans les détails? D'accord. Quand je rentre pas dans les détails comme ça, c'est pour protéger votre vie privée. D'accord. Voilà.
C'est pour protéger votre vie privée. Parce que souvent, on reproche au prophète de tout expliquer. L'Esprit de Dieu, si tu vois que tu donnes des révélations sans sagesse, c'est plus une révélation. Il C'est faut vrai. souvent aussi, on ne vient pas pour diviser un couple, on vient aussi pour réconcilier des personnes. Amen. Il y a une de mes filles ici, écoutez-moi son témoignage. Je parle avec elle et puis je lui dis, je suis actuellement, je vois ton homme en train de coucher avec une fille. Elle est telle nationalité. L'homme de Dieu là, il est comment oh? Elle va oh, la fille que j'ai décrit, telle que j'ai décrit sa nationalité, tout où elle est sortie là-bas. Et je me suis pas arrêté à ça. Il lui a dit, écoute-moi très bien. Afin que tu saches que mon Dieu va t'imparter, cette fille-là, elle va donner une infection à ton homme. Plus tard, son mari est tombé, il a eu une infection. Donc, il y a des choses que j'ai fait l'année passée, que je n'ai pas fait maintenant cette année. Il y a des domaines de prophétie où je n'ai pas venu pour démontrer, pour dire que je suis voyant. Il y a des choses que même si je vois dans ta vie, que je te dis après, c'est pourquoi je dis après. Parce que après, je peux te parler en fond et en large. Là, au moins, ta vie n'est pas exposée. C'est vrai, papa. Mais vous savez, c'est pas la première fois qu'on me parle par rapport à ça. Et j'ai pris ça vraiment avec sagesse. Et dans mes songes aussi, j'ai vu beaucoup comme la femme étrangère. Oui, vous dites la vérité. D'accord. Mais mon Dieu, j'ai rentré en profondeur. Dieu me dit de te cacher. Dieu me dit de te cacher aussi. d'accord. Dieu me dit de te cacher. Ça va aller. Amen. Tu es une grande dame. Amen. Regarde, écoute-moi très bien. Je dois prier aussi pour toi pour deux choses. L'Esprit de Dieu me dit que tu as reçu deux coups actuellement. Tu as reçu un coup sur la tête et tu as reçu un coup sur les reins. C'est vérité. Et pendant que je suis en train de parler actuellement dans le règne de l'Esprit, en fait, c'est ça. Plus je dure à toi, plus mon esprit est en train de voyager. Plus je dure à toi, plus mon esprit est en train de récupérer des informations dans le règne de l'Esprit. Montez, homme de Dieu, montez. Je dois prier pour toi, afin de briser les paroles de malédiction. Ceux qui sont levés contre ta vie vont échouer à partir d'aujourd'hui. Amen, je le sois. Écoute, ils te combattent, non? Tu vas apprendre des décès parmi ceux qui te combattent. Amen. Ton amen n'est pas violent. Amen. Je dors pas. La journée, c'est difficile. J'ai 2 Écoute-moi enfants. très bien. Les révélations que j'ai de toi, et au fur et à mesure de toi, actuellement, je reçois beaucoup de choses, des grâces à cause de Dieu. Dieu m'a dit, il ne faut pas me faire peur, actuellement, ils sont désobéissants à Dieu, parce que Dieu m'a dit de me mettre à ton niveau. Dieu sait pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Souvent, quand Dieu me dit ça, il veut m'éviter beaucoup de choses. La Bible déclare que des serviteurs de Dieu sont allés prier et ils n'ont pas pu chasser un démon. Quand tu es homme de Dieu, cela ne fait pas de toi que tu peux aller sur tous les territoires. Il y a des territoires où Dieu te dit arrête, il faut t'arrêter. Parce qu'il y a des combats où Dieu n'est pas dedans. C'est une prophétie sur moi. Ok. Faut une chose. Je te rappelle après. D'accord. On a fait trop bizarre. Oui, il t'écoute. Bonsoir, papa. Shalom, ma fille. En fait, c'est mon mari. Mon mari, il est beaucoup combattu. Chaque fois, il m'appelle qu'il est arrivé. Que toujours, lui, il est gendarme, il est encore du voir là-bas. Oui, je t'écoute. Il est gendarme, il est en Côte d'Ivoire, non? Oui. D'accord. Comme c'est un homme du corps, je ne vais pas l'exposer aussi. Voilà. Comme c'est un homme du corps, je ne vais pas l'exposer. Voilà, parce que il va faire un songe. Dans le songe qu'il va faire, il va se battre avec un animal. D'accord, papa. Faut lui donner ce message-là. Faut dire, il fera un songe où il va se battre avec un animal. Et quand il va te confirmer certaines choses, tu rentres en inbox, je vais échanger et je vais donner des orientations. Et toi-même, tu m'envoies des messages rapidement. Et on va aller en eau profonde. D'accord, papa. Merci beaucoup. Les hommes, les corps habillés, on ne peut pas les exposer parce que ce sont les hommes ils vont en mission. Donc si tu veux prophétiser, rentrer dans l'état de la vie, c'est pas bon. Catherine, il ne faut pas avoir peur. C'est après ça, il ne voulait pas rentrer dans les détails à toi. Voilà pourquoi je ne voulais pas rentrer. Soon Store. Les fleurs là, je ne peux pas toucher les fleurs puisque mon compte n'est pas un compte de France. Sandrine Koueli. Jérémy. Oui, Sandrine Koueli. Shalom, papa. Oui, shalom. Ça va, ma fille? Oui, ça va. C'était juste un coucou. Je suis en train de suivre le live. Amen, amen. C'est comme ça. T'as vu comment Dieu est terrible, non? Franchement. Mon Dieu est terrible. Ouais. Très terrible.
Je crois aussi en lui. On croit beaucoup en lui. Écoute-moi très bien. Je dois prier pour toi parce que dans le règne de l'esprit actuellement, je sens de voir un truc en train de se passer. Je vois dans le règne de l'esprit comme s'ils t'ont pris du sang et je vois comment on appelle ça là? Comment on appelle ça le truc du doigt là? Comment on appelle ça? C'est quoi en bon français? C'est l'index, mais c'est quoi? Lui, l'index. Voilà, je vois l'index et ils ont piqué comme ça, ils t'ont pris du sang dans le règne de l'esprit. Et ils vont attaquer ton sang. Je dois prier par rapport à cela. D'accord. Ne sois pas triste, hein? Ne sois pas triste. Si Dieu a révélé une chose, c'est que tout est annulé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne sois pas triste. D'accord, c'est bon. Souvent, quand on donne des révélations, on veut toujours entendre les grâces. Or, souvent, Dieu aussi veut révéler tout le plan de l'ennemi afin que cela soit détruit. Jérémie. Bonsoir, papa. Sois béni puissamment. Sais-tu que tu as une grâce de Dieu sur ta vie? Oui, papa, j'ai entendu ça. Dieu me dit de te dire, écoute-moi très bien, le domaine où Dieu me dit de te parler, Dieu me dit qu'il a établi un esprit d'intercession pour toi. Il m'a dit qu'il va te révéler des songes sur la nation. Il m'a dit qu'il va te révéler beaucoup de choses. Et il me dit de ne pas avoir peur sur ce que tu reçois. Amen, papa. Je n'attends que ça. Maraki de l'Ebros, qui de l'Ebrahave. D'accord. Je suis sûr de parler, pendant qu'ils sont de parler à toi, je vois beaucoup de choses vont se passer. Et l'onction que Dieu me montre, c'est une onction reliée au ministère. J'aimerais savoir, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es serviteur de Dieu? Plusieurs fois. D'accord. Maintenant, moi, je viens pour confirmer cela. Je viens ouvrir le portail, afin que tu rentres dans une destinée prophétique. Parce que pendant que je suis là, je vois une chose que je ne peux pas dire physiquement ici, car c'est ton secret dans le domaine de la puissance. Je vois une chose qui va scandaliser les théologiens. Je ne veux pas dire ça. Sur les théologiens vont dire, oh, est-ce que c'est possible? Parce qu'eux, ils ne sont pas spirituels. Les gens qui étudient la Bible, mais qui ne croient pas la parole de Dieu, ils ne croient pas au surnaturel. Amen. Et je sens de voir des choses actuellement qui sont reliées à une notion qui est sur ta vie. Amen. Et pendant que je ne parlais, Dieu me montre, il me dit départ. Et Dieu écrit départ. Dieu me dit départ. Par chaque je reçois, je saisis, je me connecte à l'onction de ce serviteur au nom de Jésus. Il y a des choses, je suis dans un autre domaine actuellement. Il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Là, pendant que je parlais de toi, tu es éloigné de Dieu. Regarde. Ces temps-ci, là, une catégorie de démons est venue t'attaquer pour t'empêcher de recevoir tes visions. Ils ont décidé d'attaquer ton cou. Et je dois prier. Je dois prier pour ton cou. C'est vrai, papa. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup mal au cou ces temps-ci. Calme-toi, écoute-moi très bien. Je vais te donner cette révélation. Pendant que je parlais à toi, depuis que j'étais là, je ne sais pas que je parlais à toi, je faisais que répéter ton nom, n'est-ce pas? C'est ça. Je répétais ton nom parce que le Seigneur est en train de me dire, regarde, c'est mon serviteur, c'est mon enfant. Je l'ai mis à part. Et tout à l'heure, pendant que je parlais avec toi, l'Esprit de Dieu est en train de me révéler une chose que je ne peux pas dire pour les théologiens, ça va les choquer. J'ai vu un ange de Dieu se tenir auprès de ton pied, mais il a mis son pied vers ton genou droit. Je ne sais pas pourquoi il a mis son pied vers ton genou droit. Et pendant que je voyais ces choses-là, et j'ai vu automatiquement 3 démons qui étaient relâchés sur ton cou. Et c'était au niveau de ton cou gauche. Amen. Et je les ai vus t'attaquer à ce niveau. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Le Seigneur me dit de ne pas t'exposer ainsi. Le Seigneur me dit de ne pas t'exposer ainsi. Le Seigneur me dit de ne pas t'exposer ainsi. J'ai une chose à te dire. Prends-toi au sérieux. Dieu élève des faibles et les élève en termes de héros. La Bible déclare que David était rejeté. Mais David est devenu le roi d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi Dieu me parle de David? J'aimerais te dire une chose, je vais te poser une question. Ton père avait 2 femmes, je veux savoir. Bon, mon père était marié légalement à ma mère, mais je sais que il avait une histoire bizarre là, avec une femme. D'accord. Qui a plus tard fait des envoûtements et tout ça. D'accord, je ne vais pas dans ces détails. Parce que ça concerne le prophétique. Pendant que je parle de ça, Dieu ouvre une fenêtre par rapport à ça, qui est reliée aussi à ta parole, qui est reliée aussi à une parole qui était libérée sur ta vie, qui est reliée aussi à une parole qui était libérée sur ta destinée. Amen. Mais Dieu m'a dit de te cacher, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais te prendre, pendant des grâces, je suis très bizarre. Tout ce que j'ai dit, je peux oublier. Quand l'Esprit de Dieu me quitte, je suis un peu très bizarre. Souvent, les gens me regardent, ils pensent qu'il a prophétisé. Moi, je suis très bizarre, je te préviens en même temps. Je peux tenter de parler puis prophétiser contre moi-même. Et je suis comme ça, je suis. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je peux prophétiser sur moi, je peux prophétiser sur toi, c'est comme ça que je suis. Suive du Saint-Esprit.
D'accord, écoute-moi très bien. Je m'étais arrêté où, s'il te plaît, parce que je dois libérer des paroles encore. Tu es en train de parler de la parole qui a été relâchée par rapport à la dame. Je te demande pardon à cause de Dieu. Tout ce que j'ai dit, retiens tout ce que j'ai dit. Parce que quand on va D'accord, se papa. voir, tout ce que tu as dit là, hein, je vais m'arrêter là et mon esprit va répondre en même temps. C'est comme ça que je suis. Comme si Dieu bloque D'accord. mon esprit et automatiquement, il répond automatiquement à ce niveau-là. D'accord, papa. D'accord. J'ai D'accord. compris, papa. Sois béni, tu es très humble. Et à cause de ton humilité, je te dirai encore beaucoup de choses sur ta vie. Amen, papa. Je te dirai ce que j'ai vu que je ne dois pas dire devant les théologiens ici. Ça va les choquer. Parce qu'eux, ils lisent la Bible, mais ils ne croient pas au surnaturel. Les gens se disent que, écoutez-moi très bien, je vais vous dire une chose qui va vous scandaliser. Les sorciers voient les démons. Il n'y a que des petits esprits qui n'arrivent pas à voir des anges. C'est Parce ça. que vous n'avez plus la foi en Dieu. Quand j'entends les gens prêcher, je me rends compte qu'ils sont... Écoutez, si tu vois un leader qui n'a pas ce niveau de spiritualité et qui parle de ça, c'est que lui-même, il n'est pas encore dans le surnaturel à Dieu. Moi, quand je parle, c'est que j'ai déjà traversé cette expérience et je vis cette expérience. Ce que je dis, je vois. Pendant que je parle à toi, il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je peux dire devant les gens pour que les gens sachent que je suis voyant. Et il y a des choses que je ne vais pas dire, que je te dis en aparté. Afin que tu saches que je sais beaucoup de choses sur ta vie. Concernant Caraï de l'os, je m'étais, parce que plus je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me motiver, et plus je parle, je vois encore beaucoup de choses. Et là, Dieu m'a dit de te cacher. Parlant de grâce, rappelle-moi tout ce que j'ai dit sur ta vie. Je vais rentrer dans ces détails. C'est très important pour ta vie, c'est très important pour ton avenir. Car il y a un nouveau départ relié à ta vie, un nouveau départ relié à un autre pays, un autre départ relié à une autre contrée. Je te vois réussir, mais pas dans cette nation, pas en Afrique, mais dans une autre contrée. Papa, moi-même, j'étais pas ici. J'étais au Canada de base. C'était au Canada. Oui, mais je suis rentré. Et c'est quand je suis rentré en Côte d'Ivoire que mon père est décédé. Écoute-moi bien, je t'ai donné la prophétie tout à l'heure. Tu es en train de me faire beaucoup parler. Je ne dois pas trop rentrer dans les détails. Il faut m'excuser. D'accord, papa. Donc, il n'y a pas de problème. Là, si Dieu est toi, je risque de m'oublier et commencer à prophétiser encore dans ta vie. Je vais rentrer dans les détails et c'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. C'est pas ce que Dieu m'a dit de dire. Donc, je vais te laisser, je vais te mettre à part et on se reprend après. Je te dirai pourquoi c'est pas ta terre ici. Parce que je dis, je te vois pas ici et c'est pas ici que tu dois être. Pourquoi? Parce que tu es revenu ici, mais c'est pas ici que tu dois être. Donc, je vais m'arrêter là parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Makitovaya. Et l'Esprit de Dieu est sur moi. Et mon œil est ouvert actuellement. Amen, papa. Je suis là actuellement. Il y a un Congolais, un homme de Dieu congolais qui est connecté à moi actuellement. Il est connecté à moi, il est en train de me suivre. Ok, je te laisse. À tout à l'heure. D'accord, papa. Mon esprit est en train de voyager. Ok. Labradi Vacho. Dame. Pardonnez, j'ai besoin de témoignages aussi. Parce que révélation, c'est bon, mais témoignage aussi, ça fortifie. Pendant qu'on priait, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant qu'on priait? C'est très important. Serena. D'accord. Ok, voici une personne qui est censée. Oui, je t'écoute. Marlène, elle n'est pas là. Oui, ça va. Soyez vivant, pardon. Hein? Je suis là, prophète. C'est quand? J'aimerais savoir, j'ai fait un rêve où on me montrait que il y avait des feuilles, du sel et je devais me laver. Excuse-moi, ne quitte pas. Ceux qui ils ont mis beau cœur là, faut fermer ton micro. Je finis de parler à l'autre et puis je te prends tout à l'heure. Et il y a une femme tout à l'heure qui a dit, elle est dans une maison où ils l'ont braqué sa maison. L'Esprit de Dieu aussi t'a localisé, reste calme. Écoutez, quand vous mettez les commentaires, je vous regarde. Rappelez-vous que je n'ai pas demandé d'argent, donc soyez très humble. C'est pas maraboutage. Et la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, je coupe le live. Parce que je ne suis pas payé. C'est par amour du Seigneur que je suis venu me mettre ici en ligne. Donc faites très attention. Je ne suis pas les bloqueurs, les hommes de Dieu qui aiment me donner des conseils comme s'ils ne sont pas spirituels. Non. Moi, mon Dieu parle. Il parle toujours. Il est vrai. Il est puissant. Et ce que je dis, ce que je suis en train de faire, c'est pour l'amour du Seigneur. C'est pour votre bien. Donc encouragez-moi. Si vous n'êtes pas discipliné, j'arrête le live tout à l'heure. Ok, je t'écoute, Marlène. Oui, en fait, dans le rêve, il y a un monsieur qui me disait que j'ai trop aidé les autres et qu'il était temps maintenant que moi on m'aide. Et après, ce monsieur m'a montré un seau où il y avait du sel et des feuilles. Il mettait ça devant moi, en fait, je voyais.
Et je me suis dit, mais c'est quoi ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je me plaignais tout le temps de dire, Seigneur, tu ne vois pas ma situation. D'accord. D'abord, je te pose une question. Est-ce que tu as vu l'état habillé comment d'abord? J'ai même pas fait attention à ses habits, mais je sais seulement qu'il était là et c'est sa voix que j'ai écoutée. D'accord. En fait, ton problème, c'est que tu as des problèmes de finances. Et en plus de problèmes de finances, tu dois effectuer un voyage. C'est deux choses. Et la troisième chose, c'est la malédiction qui doit être annulée. Mhm. Voilà. C'est la malédiction qui doit être annulée. Et le Seigneur te fera grâce au temps voulu. Ce qu'il t'a montré, c'est une chose qu'il t'a montré, c'est une image. C'est une image par rapport à un bain où tu dois être purifié. C'est une manière de dire que dans le spirituel, tu es souillé. C'est une manière de dire que dans le spirituel, il y a des choses qui sont pas agréables. Il y a des choses qui sont pas agréables. Écoutez-moi très bien. Un jour, j'étais là et j'ai fait un son où je parlais plus. Tout le monde fermait le nez comme ça. Dieu me disait que tu parles trop ces temps-ci. Donc, il y a des songes que Dieu donne pour dire que non, soit tu as trop bavardé, soit tu as fait des choses qui ne sont pas agréables. Dieu t'appelle à la purification de ton corps. Dieu t'appelle à la purification de ton corps. Et, tu es un père spirituel? Non, depuis que je suis arrivée à l'étranger, je vais même pas à l'église. Tu es arrivé à l'étranger. D'accord. Ok. Donc, tu es arrivé à l'étranger, tu as voyagé, mais il y a une chose qui... Disons, c'est-à-dire que tu as eu la première bénédiction, mais le seul problème, c'est qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur toi comme malédiction. Et tu as besoin de purification. Parce que pendant que je parlais avec toi, j'ai vu le voyage, j'ai vu la bénédiction financière. C'est deux, et puis la malédiction, c'est trois choses, non? C'est ça? Oui. Voilà. Donc là, tu as besoin de suivi. Et prends le numéro qui va s'afficher, ou bien écris-moi une bosse. Après, on va entrer dans les détails. Je te donnerai des orientations. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'ennemi a décidé de t'attaquer. Ces temps-ci, tu vas voir comme des boutons, comme des démangeaisons sur ton corps. Voilà, parce que je vois des démangeaisons sur ton corps. C'est comme ça l'ennemi va commencer à t'attaquer. Tu vois des démangeaisons sur ton corps. Je vois des petits boutons qui ont commencé à apparaître. Amen. Une parole sur ma vie. Oh Dieu. Alors, si ces choses commencent, appelle-moi, je te dis ce que tu as fait. Si ces choses aussi ont déjà commencé, tu peux me dire maintenant, je vais te donner aussi Pas encore, des orientations. prophète. Pas encore, prophète. Pas encore. Alors, je vais te donner des orientations que tu vas faire. Parce que ces boutons vont commencer au niveau de ton pied droit. Ils vont commencer au niveau de ton pied droit. Et ils vont monter au fur et à mesure. Ok. Oui, voilà, des démangeaisons. Des démangeaisons et des boutons, oui, oui. Il y a ma fille ici qui dit elle a ça aussi. On va prier pour cela aussi. Bon, Malène, je te confie au Saint-Esprit de Dieu. Je te confie au Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de prier pour toi. Je te confie au Saint-Esprit de Dieu. C'est fait. Merci, prophète. J'espère que tu n'es pas triste. Non, même pas. Tu n'as pas peur en toi, j'espère. Non. Dieu merci. Si tu n'as pas peur, c'est déjà une bonne chose. Sois béni. Prophète, avec tout ce que j'ai déjà vécu là, je ne sais même pas si je peux encore avoir peur de quelqu'un. Tu es une guerrière, on va aller en inbox, on va aller frapper l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, prophète. Amen, amen. Alors, peuple de Dieu, beau cœur, faut activer ton micro. Bonsoir, papa. Shalom, ma fille, beau cœur. Je t'écoute maintenant. Papa, j'ai un témoignage pour toute la prière de tout à l'heure. Waouh. Je t'écoute. Quand vous avez fini de prier, là, quand j'ai dit l'eau, j'ai commencé à avoir mal à la poitrine. Après, la douleur est descendue sur mon côté droit. Et après cela, je suis allée uriner. Il y a eu l'envie d'aller uriner. C'est là, papa. Parce que depuis un certain moment, j'ai des problèmes de respiration. Ça fait quelques mois, j'ai des problèmes de respiration. Je n'arrive pas à bien respirer. Oui, oui. J'ai En des fait, douleurs un peu partout. la douleur que tu as, en fait, dans le spirituel, on va te donner une bosse dans le spirituel. Une bosse. Oui, papa, oui. Oui, Voilà. oui, je sens ça depuis ce moment. Je sens comme si j'ai mal à la poitrine. Voilà, parce que je vois une bosse dans le règne de l'esprit. C'est une bosse spirituelle, mais qui n'est pas encore matérialisée. Mais par la puissance de mon Dieu, et l'eau que tu as bu, le sang de Jésus-Christ a purifié cela. Ton corps va être rétabli maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mets ta main sur tes yeux comme ça. Je vais prier pour toi. Papa, je le fais.
Père, je prie qu'elle soit en extase, qu'elle puisse voir, Père, tous ceux qui ont combattu sa vie, qui l'ont empoisonné d'une manière mystique. Je prie que ta Amen. main, Père, puisse l'impacter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'elle vienne témoigner que, Père, tu es terrible et tu es puissant. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Amen, papa. Papa, Oui. j'aimerais que vous priez pour moi. Depuis cet moment-là, bon, quand j'ai eu mon bac, là, presque là, quand je veux reprendre Ma les fille, cours, là. faut pas te presser. Ce qu'elle fait là, c'est le début, non? Prends le numéro, on se retrouve sur Zoom. On termine sur Zoom, hein? Ok, papa. Merci beaucoup, papa. Amen. Oui, shalom, ma fille. Shalom, papa. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Au fait, mon témoignage, c'est par rapport au Zoom de la dernière fois. Waouh. J'avais des palpitations depuis une semaine. C'est-à-dire, c'est comme si mon cœur se serrait. C'est comme si des palpitations, ça me serrait, ça me relâche, ça me serrait. Et comme ça, depuis mercredi, j'avais pris un jeûne d'Esther. Et quand j'ai pris le jeûne, ça sentait encore plus. Et quand on a fini de prier, j'avais l'eau. Vous avez demandé de prendre l'eau, on va prier dessus. Et quand vous avez fini de prier sur l'eau, vous m'avez demandé que Dieu a exaucé mes prières. Et quand j'ai bu l'eau, franchement, depuis ce temps-là, les douleurs se sont arrêtées. Amen, amen, Amen. alléluia. Donc, vraiment, Que Dieu je te bénis. bénisse puissamment. Amen, papa. Amen. C'est un puissant Vraiment. témoignage de Dieu, c'est un puissant. Amen. 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 Ça m'a fait du bien. Amen, amen. Merci, Amen. papa. Amen, amen, amen. Bien aimé, vous entendez les témoignages, mon Dieu est terrible. Il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter, elles ont eu des enfants. Je dis, calmez-vous. Des femmes qui sont allées, elles sont allées m'envoyer des messages, témoignages, mariage, ainsi de suite. D'autres même qui avaient des problèmes, des maladies cachées, tout a disparu par la présence de Dieu. Mon Dieu est un Dieu terrible. Mon Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu de puissance, un Dieu qui opère des prodiges. Nathalie, sois bénie. Les fleurs là, je ne vais pas récupérer, puisque mon compte est un compte qui a été créé en Côte d'Ivoire. Jeko, active ton micro. Bonjour prophète plutôt. Oui, shalom. En fait, j'écrivais dans le chat que la nuit dernière, j'ai fait un songe où ma maison a été braquée. Et dans le songe, j'étais en train de vendre des beignets, des gâteaux, et j'ai une amie qui était venue acheter. Elle voulait tout prendre et je lui ai demandé de garder aussi pour ceux qui vont venir. Donc, elle devait passer à la maison récupérer le reste. Donc, pendant que je préparais son gâteau à la maison, elle ne venait pas. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de l'appeler. Puisqu'elle ne venait pas, je suis sortie de la maison pour me mettre à l'escalier pour l'appeler. J'ai crié son nom et j'ai vu une ombre dans les escaliers et j'ai couru. Et quand j'ai couru, je suis allée chez les voisins pour aller réveiller pour voir s'il y avait un homme qui pouvait venir m'aider. Mais quand je suis partie, il n'y avait pas d'homme, c'était des petites filles qui étaient couchées. Donc, en même temps, je suis restée là, dans la maison, et par la fenêtre, j'ai vu une bâche qui était garée devant ma porte. Des personnes cagoulées, avec des fusils, et qui sortaient avec des bagages. Et je regardais pour voir si je pouvais reconnaître un de mes effets, et j'ai reconnu un de mes poufs à la maison. Mais on pouvait pas sortir parce que le gars avait un fusil, et celui qui a le fusil, nous a vu par la fenêtre. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il peut nous regarder. Aussitôt, j'ai couru et je suis allée me coucher dans la chambre des voisins, en fait. Me coucher dans la chambre des voisins de peur qu'ils ne viennent m'attaquer là où j'étais. D'accord. En fait, ton songe parle de trois choses. D'abord, ton songe parle d'un lieu où tu es allé prier, où Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a pas sa main là-bas. Ça fait 1. 2, ton songe parle de l'esprit de mort. Tu étais programmé dans le règne de l'esprit parce qu'on veut te tuer. Ça fait 2. 3, ton songe parle encore d'une promesse. Une promesse qui a fait que l'ennemi a eu assez à toi. Une promesse que tu n'as pas honorée devant Dieu, qui a fait que l'ennemi a eu assez à toi. 3. 4. On doit prier pour toi pour quelque chose encore de terrible que je n'ai pas rentré dans les détails sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est ça. D'accord. Pour l'autre, là, pour l'esprit de mort, pour ne pas prendre votre temps, je pense qu'en septembre 2022, je devais aller à un funérail. Et puis, il y a eu un froufrou, comme on le dit, des disputes avec la personne. La personne voulait que j'aille chanter au funérail. C'était au funérail du père de ma belle-mère. Et il y a eu des disputes entre nous et je ne suis pas allée. Bon, je ne sens pas que je dois aller au village.
Et en décembre, quelqu'un me croise dans une église où je fréquentais et il m'a dit, ah, que le Seigneur m'a demandé de prier pour toi, mais je cherchais qui s'appelait tel nom et il s'est renseigné. On lui a dit non, elle chantait ici, elle a son fils, tout ça. Et il m'a demandé, est-ce que j'avais un voyage prévu au village? J'ai dit oui, mais je suis pas allée. Et il m'a dit, j'ai bien fait. En avril, j'avais une de mes cousines qui était décédée et il y avait le funérail et j'avais prévu de partir. Et dans une prière sur une plateforme, on m'a dit non, de ne pas bouger si je veux avoir tous mes membres au complet. Je ne suis pas allée. En mai, je suis allée à une retraite spirituelle, mon pasteur, et j'avais pas de sous et il m'a mis dans une voiture avec des frais pour faire l'aller-retour à l'intérieur. Il se trouve que, normalement, après les retraites, pour revenir à Abidjan, on prend le car ensemble. Et il se trouve que ceux qui ont pris le car ont fait un accident sur la route. Et en fait, j'ai eu ça aujourd'hui que j'ai fait le rapprochement, puis j'ai dit vraiment, André, les gens sont sur moi, sans compter que j'ai eu 2 refus de visa d'études. Puisque en temps normal, à cette période, je devais être sur la France pour une formation. Et j'ai eu 2 refus de visa. Oh, pourtant, j'étais tellement sûre, j'avais vu, et bon. Ce que je peux te dire, connais-toi mon Dieu, tu vas entrer aussi dans ta grâce. Pour le moment, je parle pour exposer des choses. Quand il s'agit, il y a des domaines où je parle avec sagesse. Mais je pense bien que tu vas comprendre au fur et à mesure. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Amen. Ça va aller. L'esprit de mort est trop sur toi. Passe après, on va te donner des orientations. Tu vas prier, tu vas jeûner. Personne ne va jeûner à ta place. Aucun prophète ne jeûnera à ta place. Tu dois quand même payer le prix aussi dans des heures de prière, ainsi de suite. D'accord, je ferai l'effort. C'est vrai que je prends beaucoup de médicaments, mais je ferai l'effort de... Non, pas de presser. Tu finis ton traitement, tu vas faire jeûne. Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a des jeûnes à fruits, il y a des jeûnes hauts, il y a des jeûnes secs. Le jeûne qui convient avec ton état de santé, tu vas le faire. Des fruits. Parce que je suis dans un long traitement d'hypertension, ça fait plus de 4 ans. J'ai encore de nouveaux médicaments depuis août. Donc, c'est un long traitement, je ne sais pas quand est-ce que... Dans le nom de Jésus-Christ. Connais-toi, mon Amen. Dieu. Amen. Voilà un peu. Oh, elle est déjà partie, c'est pas bien grave. Écris-moi et on va voir le reste. Alors, garçon de Dieu, écoute, change ton prénom là. Quand tu veux aller, si tu veux venir sur un live des hommes de Dieu, si tu vois ce genre de chinois là, va pas encourager les hommes de Dieu à te faire monter. Pas de souci, papa. J'ai compris. Mon nom à l'état civil, c'est Monsieur Franck Quadio. Allô, papa, est-ce que tu m'entends? Oui, t'entends très bien. D'accord. Mon nom à l'état civil, c'est Monsieur Franck Quadio. J'étais en train de tourner un peu sur la toile et puis j'ai vu votre live, puis je suis resté scotché à ce live-là. Et quelque chose m'a dit que tu avais une parole à me dire pour ma vie, parce que franchement, rien ne va dans ma vie, en fait. D'accord. Ce que je peux te dire, tout ce qui est relié au domaine choses de finance pour ta vie, mettrai en inbox. Et concernant cela, mais j'ai une chose que je dois te dire. Écoute-moi très bien. C'est pas si tu dois parler. Regarde, dans le règne de la sorcellerie, les gens font ce choses sur toi. Parce que je vois une main noire qui a attrapé tes parties intimes. Genre, excuse-moi du thème, qui a attrapé tes testicules, en fait. Ouais. Et je te vois, tu vas avoir des douleurs au niveau de tes testicules. D'accord. As-tu des douleurs au niveau des parties intimes? Non, pas pour l'heure, mais j'ai des douleurs au niveau de mon ventre. Ces temps-ci là même là, ça fait ce sont des hernies. Les douleurs au niveau de ton ventre sont où ça? Vers ton nombril, mais c'est vers où ça? Ouais, vers mon nombril, dedans la douleur même. Ces 2 temps là même, ça me fait comme si c'était dysenterie façon là. D'accord, c'est en appelle ça, non? Hernie ombilicale. Voilà, ombilical, amen. Alors, dans le règne de la sorcellerie, les gens vont t'atteindre par là. Et tu vas avoir des douleurs. Parce que toi-même, déjà, tu es quelqu'un qu'on veut atteindre physiquement. C'est pas pourquoi on veut t'atteindre physiquement. C'est pas quel le métier que tu as embrassé, et puis c'est ton physique qu'on veut attaquer, je ne sais pas. Mais on veut t'empêcher de faire le sport. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on veut t'empêcher de faire le sport. Et tout ce que je peux te dire concernant tes finances, voici les 2 messages que j'ai pour toi. 1. Côté ta partie intime, il y a une main noire qui s'est levée dessus. Et c'est une femme, une vieille femme que je vois. Et la vieille femme que je vois, c'est bizarre, mais cette vieille femme-là, je la vois, mais
C'est comme si je la vois avec un canaille sur la tête, mais je la vois comme si, d'apparence dans votre famille, elle a donné une image comme si elle a un don pour traiter les plantes, mais réellement c'est une sorcière. Est-ce que tu as des informations sur ta famille? Moi, je suis pas trop. Ce que je connais, c'est ma mère. Moi, j'ai pas côté. Je suis beaucoup collé à ma mère, quoi. Tu es collé à ta maman? Ouais. D'accord. Je vais. Tu m'écris à une bosse. On va entrer dans ce domaine. D'accord. Voilà. Donc, voici les messages que je te donne. 1. Abstiens-toi de tout rapport avec des femmes hors mariage. Tu m'entends? D'accord. Voilà. Abstiens-toi de tout rapport hors mariage avec des femmes. Et 2, fais très attention à ce niveau-là. Tu vas avoir des problèmes à ce niveau. Donc, commence à faire des prières. Et je te dis, tu vas commencer à avoir comme des bourdonnements au niveau de ton bas-ventre. Tu vas ressentir beaucoup de bourdonnements au niveau de ton bas-ventre. Ça se passe. J'ai déjà ça, papa. Tu as déjà ça, non? D'accord. Quand ça commence comme ça, je te dis pourquoi ça commence comme ça. Parce que, en fait, parce que je vais t'expliquer comment ça se passe. Pendant que je te parlais à toi, je vois une main noire qui a attrapé tes parties intimes. Et la main retire tes parties intimes. Et l'Esprit de Dieu me parle de hernie. Et quand tu as précisé, c'est hernie ombilicale. Mais ça va commencer par des bourdonnements. Et ces bourdonnements-là vont commencer par quoi? Un empoisonnement qui va se passer répétitif. Tu vas commencer à manger en rêve. Parce qu'on va t'atteindre d'abord dans le rêve et tu vas commencer à manger. Et quand ils vont t'empoisonner comme ça dans le rêve, ils vont te soumettre cette maladie-là. Mais par la puissance de mon Dieu, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton amen n'est pas violent. Tu es un homme. Amen. Amen. Voilà. Quand un homme de Dieu prophétise sur ta vie, il faut faire un amen violent parce que quand nous prophétisons, on ne voit pas seulement la prophétie, mais on voit aussi des démons qui sont cachés derrière nous. Nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui est à une distance que tu ne connais même pas, il vient et puis te parle des détails comme ça. Il donne une révélation sur quelqu'un, il révèle dans le règne de l'esprit. Amen, papa. Amen. Amen, amen, papa. D'accord. Je vais te demander, tu as recherché une personne. Le prénom de la personne, c'est Bertin. C'est Bertin. 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 Va, tu recherches et tu reviens. D'accord. Va, tu recherches et tu reviens. D'accord, papa. Voilà. Et parce que quand j'ai vu la personne du nom de Bertin, j'ai vu la personne à Yamoussoukro. Tous les détails que je donne, c'est très important. Tu vas et tu te renseignes, tu vas comprendre. D'accord. Voilà. D'accord. Sois béni. Merci beaucoup, papa. Amen. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, je vais vous dire que quand vous montez avec un homme de Dieu, priez dans votre cœur, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Quand Dieu expose les ténèbres, parce que le diable aime tout ce qui est caché. Quand Dieu expose, il ne faut pas avoir honte à cause de non. Et je connais une dame, elle est montée dans un live. Et puis elle me dit, homme de Dieu, vraiment, parle. Je dis, je vais parler, mais en parlant, il faut parler physiquement. Je dis, ok, comme tu m'as dit de parler, voici un homme avec qui tu as eu des rapports, voici comment tu as eu des rapports avec lui. Pour dire que quand vous partez pécher, le Seigneur voit toutes choses. Rien n'est caché devant la face du Seigneur. Et elle a dit non, que c'est pas ça. Il dit, ok. Il dit, mais Dieu me confirme que c'est ça. Elle dit, oui, c'est ça, mais j'avais honte, comme c'est sorti. Il dit, mais si tu sais que tu as honte, ne demande pas à un homme de Dieu de te parler, mais tu insistes sur qu'il révèle les choses. Et quand il révèle, souvent, le problème des hommes, c'est quoi? Quand tu révèles les choses, ils ont honte. Et dans le secret, une bosse, homme de Dieu, j'avais honte. Mais tu avais honte à se passer. Si Dieu voulait libérer, même enlever la maladie, l'homme de Dieu, Dieu fait des choses pour glorifier son nom. Donc tu viens dans le secret, là, on va prier pour toi dans le secret. C'est pas moi. Désolé. Tu m'amènes dans le secret pour confirmer quelque chose. C'est pas moi. La femme Carole, quand je l'ai rencontrée, je lui ai donné des révélations. Je dis, je vois 3 personnes. Et ces personnes-là, je vois aussi une personne qui est partie de l'au-delà. Et je vois un prénom. Elle allait se renseigner. Telle personne est décédée. La personne aussi s'appelle à ce prénom-là. Et c'est une femme. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. On n'a pas dit, allez-y vous renseigner. Quand tu viens de renseigner, maintenant tu as les informations, puis je te dis maintenant le reste de la prophétie. Je te donne les détails de la prophétie. C'est comme ça. Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, n'ayez pas honte.
Dieu veut humilier le démon qui est en vous. Dieu veut détruire. Parce que le diable vient, il mue dans ton cœur. Si tu dis ça là, les gens vont entendre ton problème. Mais c'est le diable qui fait ça. Souvent, tu as envie de confesser, puis le diable met la honte sur toi, tu as peur. Parce que c'est ça qu'ils vont le chasser. Une fois qu'on l'expose, il est déjà parti, il est déjà faible. On ne peut pas voir un démon s'il n'est pas déjà faible, s'il n'est pas déjà chassé. Amen. Bon, Bonsoir, shalom. Oui, shalom. Shalom, oui, alors moi j'aimerais qu'on prie pour moi, pour mon ventre, puisqu'il y a des raideurs et j'ai problème d'éventration. J'ai été opéré, mais voilà, au niveau des intestins. D'accord. Je vais prier pour toi et je veux que rentrez en Zoom. Rentrez, prenez le numéro du ministère, on va prier ensemble sur le Zoom. Ici, là, c'est pas professionnel parce que je ne peux pas vous suivre tous. Si je viens que je commence à prophétiser sur la vie de chaque personne, c'est comme si mon Dieu, c'est de l'amusement. Oh, c'est pas l'amusement. L'œuvre de Dieu qu'on fait, il faut honorer l'Esprit de Dieu. On dit, la manière que tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Donc, l'Esprit de Dieu c'est pas un truc qu'on prend à l'amusement où on vient consulter. Il faut toi-même d'abord être dépouillé. Il faut écouter la parole de Dieu et vivre selon ce que Dieu te demande de faire. Et après cela, la révélation arrive. La révélation vient pour sceller. La révélation vient pour te donner la foi. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais prendre des personnes pour des témoignages. Ma fille, rentre dans mon inbox. Je vais te programmer, on va prier pour ce sujet. Ok. Oui, Inès. Le numéro va passer tout à l'heure en chose. Le numéro va passer tout à l'heure en, comment dirais-je? Bonsoir, papa. Oui, shalom, ma fille. Papa, je voudrais que tu pries pour moi parce qu'il y a une maladie qui me fatigue là. Ça vient chaque année, une fois dans l'année, soit 2 fois dans l'année. Ça va C'est au partir au niveau de nom ma... de Jésus. Amen. C'est au niveau de ma respiration. Ma fille, ça va partir au nom de Jésus-Christ. Mais avant toute chose, vous qui voulez que je prie pour vous, prenez le numéro qui s'affiche. Vous qui montez pour un témoignage pendant que je priais pour des personnes. Voilà, parce que on va pas prier d'une manière en ordre et puis d'autres vont venir après. Donc, on va prier pour eux spécial. Non. Tu es venu en retard, tu prends le numéro, après on va prier comme ça dans le groupe. Voilà, si je dois prier, et 5 personnes viennent quand j'ai prié, c'est comme si je me fatigue. Non, il faut respecter le Dieu qui m'a appelé. Miss Odiene, toi pour toi c'est important. Écris-moi une bosse. Écris-moi une bosse. Donc ma fille Inès, prends le numéro et puis je te prends. Ta maladie va disparaître dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fini. Amen. Merci, papa. Oui, épouse d'aimer. Oui. Bonsoir, papa. Oui, ma fille, comment vas-tu? Ça va bien, papa. Papa, je vais témoigner. Je suis musulmane et je suis mariée à un musulman aussi. Et tout à l'heure, j'étais en train de fouiller sur TikTok et puis j'ai vu votre live. J'ai dit, je vais suivre. Papa, en priant, bon, ça fait 4 ans que je suis mariée. Je prends grossesse, ça reste pas. Mon mari est enfant unique, c'est trop compliqué. Mais en priant, vous avez dit de prendre huile et puis l'eau. Bon, j'ai huile d'olive ici. Vous m'avez dit de mettre un peu et puis déposer et puis de boire l'eau là. J'ai commencé à vomir tout à l'heure là. Bon, le truc qui sort même c'est vert alors que j'ai pas mangé de feuilles. Je n'ai rien mangé. J'ai uriné en même temps. Mon ventre me faisait mal. Vraiment, moi-même, je suis fatiguée, honnêtement. Mais on dit qu'il ne risque rien à rien. Avec le courage, là, Dieu va faire. Et puis, on espère que les choses vont bien se passer. Sinon, papa, c'est pas facile. C'est fait à partir d'aujourd'hui. Dieu a enlevé tout poison qui t'empêchait d'avoir un enfant. Amen. Je reçois. Tu es enceinte à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois à 2 heures Commence à du apporter le matin. moment de joie pour toi parce que c'est la grâce qui est rentrée. La grâce t'a visité aujourd'hui. Amen. Amen. Papa, je reçois maintenant. Tu vas respecter mon Jésus quand tu vas accoucher. Amen. Je reçois. Je reçois. Vous voyez, dit Amen. Comment, écoutez, vous voyez, elle n'a pas honte, elle dit, je suis musulmane. Mais Dieu ne va pas regarder le côté musulman. Il regarde, elle dit Amen. Une femme qui a soif de Dieu. Amen. Je reçois. Et pendant que je te parlais, je vois comme si Dieu est en train de restaurer tes pieds.
Une phrase sur laquelle Amen. te dire. Amen. Amen. Kabaradi basu Amen. vayavi. Amen. Je reçois mon enfantement maintenant. Amen. Paradosa. Amen. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Et Amen. tu dois venir témoigner. Amen. Je reçois. Je reçois. Amen. Aujourd'hui, il y a une grâce qui est descendue, le mariage. L'enfantement, c'est déjà une grâce déjà. Il y a déjà des témoignages dans le ministère. Vous savez comment Dieu opère. Donc, des grâces. Vous qui êtes venus en retard, c'est pas bien grave. Venez et connectez-vous via, comment dirais-je, connectez-vous via le numéro du ministère. Écrivez en inbox la page Facebook, le cri des sentinelles pour le réveil des nations. Écrivez sur Facebook. Quand vous cliquez sur Facebook, sur une vidéo, il y a le numéro qui est là en même temps. Tu mets ton nom, prénom. Quand tu envoies un message à un homme de Dieu, ne mets pas salut. C'est pas ton camarade de classe. Tu payes pas sa maison. Quand tu as un homme de Dieu qui est responsable, qui vit chez lui, qui n'est pas mendiant, quand tu lui envoies un message, tu sais que tu n'as pas bouffé tes 5 francs. Aie le respect de son Dieu. Ne mets pas salut. C'est pas ton camarade. Vous voulez être béni, mais vous manquez d'humilité. J'ai des messages que j'ai eu à DCP Junior, mais moi, ma bouche là, je dis la vérité. Vous ne savez pas vous comporter pour avoir la grâce. Quelqu'un qui vous a pas demandé l'argent. Vous pensez que c'est les hommes de Dieu que vous voyez en live qui viennent demander